parler de Kudo, la voie de l'arc d'Offline Edition. C'est un jeu de Ludovic Maublanc, de Bruno Catala, et illustré par Camille Chaussy. Kudo, la voie de l'arc. Qu'est-ce que c'est le Kudo? Le Kudo, c'est un art martial japonais de l'étiquette Rei. Ça permet de transcender corps et esprit. Donc là, du coup, le jeu, c'est un roll and fight 2 à 4 joueurs pour 7 ans et plus pour des parties de 25 minutes. Je remercie bien évidemment l'équipe de Offline Edition. Et j'ai un petit cadeau. La petite tasse de Kudo avec à l'intérieur, de face spécifique, un des personnages et une silhouette d'un des autres personnages. Le jeu est fabriqué dans les ateliers alsaciens, made in Alsace, ça on adore. Ma femme est alsacienne. Bonjour Catherine. Bonjour. Et là on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. En fait, on va devoir cocher toutes les cases de la cible. C'est l'une des conditions de victoire. Ou la seconde, faire fuir les spectateurs adverses. À l'intérieur, il y a une piste de dés. Et la piste de dés est numérotée, donc du coup elle est unique à chaque jeu. On va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, ça donne vraiment envie de découvrir son contenu. On rapproche la caméra. Et à très vite. J'ai rapproché la caméra. On va unboxer ensemble. Regardez-moi cette belle tasse, le premier cadeau. Kudo, la voie de l'arc. Voici la belle boîte. Comme j'expliquais, c'est 2 à 4 joueurs pour 7 ans et plus pour une partie de 25 minutes. C'est un roll and fight. C'est de Bruno Catala, Ludovic Maublanc et Camille Chaussy. Voici l'arrière de la boîte. Et on va découvrir son contenu. Fabriqué dans les ateliers alsaciens. Hop là. Alors, une petite affiche. Ça, c'est les petits jetons pouvoir. Hop. Le livret de règles. La piste de dés. Très belle piste de dés. Hop. Ouais. Numéroté. Franchement, c'est la première fois que je vois une piste de dés offerte dans un jeu. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais pour moi, c'est la première fois. Les 4D, l'essence même du jeu. On va pouvoir marquer justement nos fiches grâce à ces dés. On va pouvoir les relancer 3 fois. Ensuite, la pochette, très jolie. À l'intérieur, il y a les jetons pouvoir. Hop là. Très quali. Ceci, hop là, c'est sûrement le jeton premier joueur. Ça, on confirmera bien assez tôt. Les fiches personnages avec leurs pouvoirs qui leur sont propres. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Oh. Face arrière, la petite silhouette. Hop. Oh, les sleeves pour pouvoir placer, très quali, les fameux personnages. C'est très bien fichu. Ils ont pensé à tout. Un jeu très qualitatif. Et pour terminer, la fameuse piste du jeu où on va pouvoir cocher soit en faisant partir les spectateurs, soit en remplissant la globalité. Et là ici, c'est les pouvoirs spéciaux. Hein. Mais on découvrira bien assez tôt. Recto verso, donc du coup, il y a de quoi faire. Donc voilà, je vais lire les règles. Et je vais vous présenter tout ça. Voilà les amis, j'ai lu les règles. Kudo, la voie de l'arc. On est un archer pratiquant la discipline du Kudo. Vous participez à une grande compétition permettant à chacun de montrer sa maîtrise de tir à l'arc. Mais notre objectif, il est clair, c'est devenir le grand maître en réussissant à placer nos flèches dans la cible qui se trouve ici. Mais c'est pas que ça. On doit conserver un maximum de spectateurs pour pouvoir remporter la partie. En effet, les spectateurs sont volages et peuvent quitter votre tribune au gré des exploits adverses. La mise en place, c'est très simple. Chaque joueur se munit d'une fiche du carnet. Ça va être
le Roll and Fight. Donc du coup, chaque joueur se munit d'une fiche, d'un stylo ou d'un crayon. Ensuite, il y a le choix du personnage. Chaque joueur récupère un personnage, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc par exemple, les personnages ont des capacités bien spécifiques. Justement, si on arrive à faire 4 couleurs différentes au dé, on va pouvoir appliquer la capacité du personnage. Donc il y a Chica. Donc Chica, c'est l'archer qui prend la flèche anneau. Donc du coup, c'est pas... Hop là. C'est pas le jeton premier joueur, c'est un curseur justement. Chica va pouvoir justement choisir une couleur. Par exemple, le noir, l'orange, le vert, le bleu ou le rose. Et pendant ce tour, les adversaires, lorsqu'ils lancent leur dé, sortent la couleur choisie par Chica, perdent systématiquement un spectateur. Ensuite, il y a le prochain personnage. Donc Saru, c'est un archer qui va permettre justement de capturer un des 4 dés. Les joueurs, lors du tour après Saru, joueront plus que 3 dés. Et le prochain tour, lorsqu'arrive le tour de Saru, il remet le 4e dé en jeu et on pourra jouer de nouveau avec nos 4 dés. Donc du coup, c'est un sacré malus. Ensuite, il y a Kuma. Donc Kuma, lui, est intéressant. Donc chaque adversaire va devoir rendre un jeton parmi ces 3, s'il en possède un, au milieu de la table. Et Kuma choisit ensuite le jeton qu'il voudra jouer. Et on termine par Kitsune, le maître renard. Donc, l'archer ayant Kitsune choisit une des 2 couleurs, par exemple le vert ou le bleu, et tous les adversaires vont devoir ajouter un rond à la cible. Donc du coup, même si les adversaires ont terminé ou ont fermé leur cible, ça oblige à la réouvrir pour essayer de terminer avec le malus qui a été imposé par Kitsune. Expliquer, chacun récupère une fiche, un personnage, on positionne au centre de la table les jetons. Donc du coup, on met autant de jetons qu'il y a de personnages moins 1. Donc ça veut dire à 3 joueurs, on met 2 jetons de type différent. À 2 joueurs, 1 jeton de type différent. Bien évidemment, il y a 4 joueurs, 3 jetons de type différent. Ensuite, on désigne le premier archer selon la méthode de notre choix. Il prend les 4 dés et peut débuter la partie. Les autres archers derrière, forcément, ne sont pas remplis de contraintes. Le deuxième joueur peut cocher une case parmi ces 5 pouvoirs. Le troisième joueur peut en cocher 2 dans des cases différentes. Et le dernier joueur peut en cocher 3 dans des cases différentes. Ça, je vous expliquerai un peu plus en détail. On va s'intéresser pour l'instant aux jetons. Donc le premier jeton, c'est le bouclier. Le bouclier, on peut le jouer à tout moment où on perd des spectateurs. Justement, on évite une attaque où on doit éliminer nos spectateurs. Le deuxième jeton, c'est celui-ci. Donc un adversaire choisit une couleur fermée et va faire perdre 4 spectateurs par flèche posée. Ça peut faire très mal. Et le dernier jeton, celui-ci est plutôt intéressant. Justement, on peut récupérer un dé. Si une face ne nous plaît pas, on peut choisir la couleur qu'on souhaite ou une flèche. Ça peut faire très mal. Voici les fameux jetons. Maintenant, je vais vous parler des coups exceptionnels. Ils sont au nombre de 5. Donc du coup, quand on va lancer les dés, si on a 2 dés de même couleur, en 2 dés noirs, on va pouvoir apposer autant de croix qu'il y a de dés ici. 2 dés orange ici, 2 dés verts, vous avez compris, au milieu, 2 dés bleus et 2 dés roses. Donc une fois qu'on a rempli ce pouvoir, donc du coup on peut le faire 4 fois. Ce pouvoir nous permet de rajouter 2 croix dans n'importe quel cercle de la cible. Ici, on va récupérer ce fameux jeton. Si on remplit par exemple 2 dés orange, on va pouvoir utiliser ce jeton. Dans celui-ci, on va pouvoir récupérer le jeton bouclier. Dans celui-ci, on va pouvoir cocher une case. Donc du coup, si on récupère 2 dés bleus, on coche les cases dans un coin et on va pouvoir activer une croix sur n'importe quelle cible. Et ici, on récupère le jeton qui nous permet justement de modifier la valeur d'un dé. Et bien évidemment, on termine avec les dés pour pouvoir faire des combinaisons. Les dés vont pouvoir être lancés 3 fois. Donc par exemple, là, je vais vous présenter. Je vais vous lancer les dés une première fois. J'ai une flèche, 2 dés verts, 1 dé noir. On sélectionne les dés qu'on veut récupérer, qu'on veut garder justement
Et on peut relancer les dés restants jusqu'à 3 fois maximum. Donc là, c'est vraiment très intéressant. J'ai une flèche avec 3 dés verts. Lorsqu'on a une flèche, on va pouvoir commencer à attaquer la cible. Là, c'est parfait, j'ai fait un lancer mémorable. Donc du coup, sur la cible verte, je vais pouvoir cocher, comme vous pouvez voir, 3 cases, parce que j'ai 3 parties vertes. Sinon, j'avais possibilité aussi de cocher dans la cible verte, et avec les 2 restants, les positionner ici pour que je puisse récupérer le jeton bouclier. Donc il y a plusieurs possibilités, ça c'est très intéressant. Donc la première possibilité, comme j'ai expliqué, si on a une flèche devant les couleurs, on a possibilité de remplir la cible. 4 couleurs différentes, on peut lancer la compétence de notre super héros. Si on possède 4 flèches, là ça peut faire très mal, hein. Ça c'est un coup vraiment important. Ces 4 flèches, on déclenche cette combinaison, chaque adversaire perd immédiatement 4 spectateurs à moins d'utiliser un bouclier. Et on peut faire l'association des deux, hein. Par exemple une flèche avec le rose et par exemple 2 oranges. Ça veut dire qu'on peut cocher sur la cible rose une case et les 2 oranges, les positionner ici afin de récupérer notre jeton bonus. Une fois qu'on a fini le contour d'une cible, ça va faire perdre au prochain lancer de dés lorsqu'on décoche une flèche avec la couleur associée, faire perdre un spectateur à chaque adversaire qui n'a pas fermé sa ligne sur la partie noire et orange, 2 spectateurs sur la ligne verte et bleue et 3 spectateurs sur la ligne rose. Ça marche qu'à condition que l'adversaire n'ait pas fermé sa cible. Tout simplement. Donc du coup, ça peut aller très vite une fois que l'adversaire a rempli l'une des couleurs. Les fois d'après, en lançant une flèche avec le dé associé, ça devient dangereux. Donc voilà, le but du jeu, c'est de finir la cible, mais d'avoir le plus de spectateurs. Si, admettons, on finit notre cible, mais l'adversaire possède plus de spectateurs que toi, tu vas devoir continuer jusqu'à ce que tu en aies plus, et là, tu es déclaré vainqueur du tournoi. Ou autre motif d'élimination, ne plus avoir de spectateurs pour l'un des joueurs, alors le joueur est éliminé de la partie. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, et dans une prochaine vidéo, on va faire une partie à 2 joueurs. A très bientôt, bye bye.